Bien, bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le directeur Fatih Daguerre, monsieur Maxime Langlois du programme Bolo, madame Saint-Arnaud de Jeunesse au Soleil. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Mon nom est Annie Goujon, je suis inspectrice au service de police de l'agglomération de Longueuil et je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Le SPAL, le programme Bolo et Jeunesse au Soleil ont une importante annonce à faire ce matin dans un dossier de meurtre qui est toujours sous enquête. Un représentant de chacune de ces organisations prendra la parole afin de vous sensibiliser à l'importance du dossier et vous expliquer les nouvelles démarches entreprises aujourd'hui afin de faire évoluer l'enquête. À la fin des allocutions, il y aura une période de questions. Les intervenants pourront répondre à vos questions. Les représentants des enquêtes qu'on a ici, vous avez l'inspecteur Jean-François Lapolice, qui est le responsable de la division des crimes graves, et vous avez la lieutenant détective Sophie Touga, qui aussi travaille à la division des crimes graves. Je vous rappelle cependant que l'enquête est toujours en cours, donc certains détails ne pourront pas être dévoilés, précisément pour ne pas nuire à cette enquête, mais nous vous remercions à l'avance de votre compréhension. Sans plus tarder, j'inviterai le directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Daguerre, à venir prendre la parole. Merci, Annie. Alors, bonjour tout le monde. Alors, M. Maxime Langlois, du programme Bolo, et Mme Anne Saint-Arnaud, de Jeunesse au Soleil, distingués invités, Mesdames et Messieurs les journalistes, merci d'avoir accepté notre invitation. Si nous avons convoqué les représentants des médias ici aujourd'hui, c'est avant tout parce que nous sollicitons votre aide, ainsi que celle du public qui vous lit, qui vous regarde et qui vous écoute. Le 15 octobre 2017, un jeune homme âgé d'à peine 18 ans, Mohamed Adhan, a été lâchement abattu dans le stationnement d'un commerce de Longueuil. Les policiers du SPAL ont travaillé intensément dans ce dossier, ce qui leur a permis, au fil de leur enquête, d'identifier le suspect et présumé responsable de ce crime, Youssef Barras, qui est aujourd'hui âgé de 25 ans, se cache depuis tout ce temps. Un premier mandat d'arrestation pan-canadien a été émis contre lui au mois d'avril 2018. Il a ensuite été placé sur la liste des criminels les plus recherchés au Québec en 2020. Depuis avril 2022, il figure sur la liste des 25 criminels les plus recherchés au Canada. Rien de moins. Il est classé 6e sur une liste de milliers de personnes recherchées au Canada. Aujourd'hui, le SPAL et ses partenaires vont plus loin. Grâce au programme Bolo et à la collaboration de Jeunesse au Soleil, c'est 50 000 $ qui sont offerts à quiconque nous fournira des informations nous permettant de le localiser, de l'arrêter et de l'amener devant le tribunal afin qu'il soit jugé pour le geste qu'il a commis. Ce dossier d'enquête entourant la mort de Mohamed Adhan est toujours très actif chez nous au SPAL et c'est en partie pourquoi il rencontre des critères de sélection du programme Bolo pour l'attribution de cette récompense de 50 000 $. Mais au-delà de la récompense, j'invite ceux et celles qui auraient des informations à nous transmettre au sujet de Youssef Barras de communiquer avec nos enquêteurs au numéro 1-800-659-GANG. Je fais aussi appel à votre devoir de citoyen. Ceux et celles qui savent où se cache Youssef Barras, vous pouvez communiquer avec nous, même de façon anonyme. Qu'il soit au Québec, dans une autre province au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, prenez le temps de communiquer avec nous. Faites-le comme vous aimeriez qu'on le fasse pour vous, si c'était un membre de votre famille et qui est décédé le 15 octobre 2017. Un jeune de 18 ans a été victime d'un meurtre il y a 5 ans sur notre territoire. Il a laissé dans le deuil 2 jeunes sœurs, son jeune frère et ses parents. Il est hors de question que ce crime reste impuni. Ensemble, je pense que nous allons réussir. Pas je pense, j'en suis même convaincu. La mère de la victime se sentait incapable de venir vous adresser la parole aujourd'hui. Alors, elle m'a remis un message, et je vous le cite, mot à mot. Depuis que mon enfant s'est fait enlever la vie, j'ai vécu une douleur qui m'a changé à jamais. Moi, son père et ses sœurs et son frère aimerions trouver une certaine quiétude et pouvoir fermer la boucle de cet infâme crime.
Ça ne nous rendra pas Muhammad. L'amour et l'affection qu'il avait pour nous nous manquera toujours. Mais il existe des gens qui détiennent des informations qui peuvent nous aider à retrouver une certaine paix. Alors nous les implorons, par humanité, de se manifester. C'est le message de la maman du jeune homme. J'espère sincèrement que les démarches que nous entreprendrons aujourd'hui avec nos partenaires et avec vous les médias nous permettront d'avancer dans nos recherches afin de localiser le suspect et de pouvoir éventuellement procéder à son arrestation. Merci beaucoup pour votre collaboration et je cède la parole à Annie. Merci, M. Lagarde. Maintenant, j'inviterai M. Maxime Langlois, directeur du programme BOLO, à venir vous expliquer le rôle joué par BOLO dans les démarches. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Il me fait grand plaisir d'être ici ce matin pour lancer la deuxième campagne d'amplification du programme BOLO au Québec. Le programme BOLO, pour le terme Be on the Lookout, a été lancé à Toronto en 2018. Nous collaborons aujourd'hui avec les plus grands corps policiers au pays, y compris la Sûreté du Québec, le Service de police de Toronto et la division E de la GRC en Colombie-Britannique. Notre mission est d'encourager les citoyens à garder l'œil ouvert pour les suspects les plus recherchés au pays et d'inciter les citoyens à effectuer des signalements à nos services policiers afin qu'ils puissent appréhender ces dangereux fugitifs. Tout ça dans un simple et unique but, rendre nos communautés plus sûres. Nous agissons comme un amplificateur aux avis de recherche prioritaires de nos services policiers. En termes simples, nous nous assurons que ces avis rejoignent les citoyens au bon endroit, au bon moment, en utilisant les bons canaux et en leur donnant les bons incitatifs. Depuis 2018, nos activités ont généré près de 200 millions d'impressions publicitaires, des centaines de milliers de visites web, des milliers de mentions dans les médias et des centaines de signalements à nos corps policiers. À cela s'ajoute une dizaine d'arrestations intervenues dans les dossiers couverts par le programme BOLO. Je prends quelques instants pour rappeler les principes les plus fondamentaux du programme BOLO. Le programme BOLO, c'est l'activité principale de la Fondation Stéphane Crétier, un organisme de bienfaisance créé en 2006. Le programme est financé dans son ensemble par la Fondation. Il ne coûte donc pas un sou au corps policier ni aux contribuables. Le principal critère qui guide le programme BOLO dans la sélection de ses dossiers est celui du crime majeur. Le programme BOLO est 100% complémentaire au corps policier. Toutes ces activités sont minutieusement coordonnées et approuvées par nos partenaires policiers. À ce titre, le programme BOLO travaille exclusivement avec des informations déjà diffusées par les corps policiers. Finalement, nous ne récoltons pas de signalements. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est plutôt de diriger les citoyens vers les canaux de signalement déjà identifiés par les corps policiers. Le 26 avril dernier, le programme BOLO dévoilait à Toronto sa toute nouvelle initiative Top 25 des fugitifs les plus recherchés au Canada. 4 des 25 fugitifs ont depuis été localisés par nos partenaires policiers. À ce jour, Youssef Bourras continue d'occuper la 6e position de ce sinistre palmarès. Avec le lancement de cette nouvelle collaboration active avec le service de police de l'agglomération de Longueuil, le programme BOLO déploie maintenant tous les moyens à sa disposition pour encourager les citoyens à garder l'œil ouvert pour Youssef Bourras. Au cours des 5 prochaines semaines, des millions de Québécois et Québécoises vont croiser nos publicités ciblant M. Bourras. 7 panneaux d'affichage débuteront leur diffusion dès aujourd'hui dans le Grand Montréal. Vous ne les manquerez pas, ces panneaux sont jaunes aux couleurs du programme BOLO. Il y a quelques heures, le programme BOLO a également lancé une vaste campagne publicitaire numérique sur les plateformes Google, Facebook et Instagram. En partenariat avec Jeunesse au Soleil, le programme BOLO annonce également l'offre d'une récompense jusqu'à 50 000 $ pour toute information menant à l'arrestation de Youssef Bourras. Je veux être clair ici, cette récompense sera versée dans les plus brefs délais à quiconque aura fourni des informations menant à l'arrestation de M. Bourras. C'est tout, il n'y a aucune autre condition. Où que vous soyez, qui que vous soyez,
Si vous savez où se trouve Youssef Bourras, ou si vous pensez simplement savoir où il pourrait se trouver, n'hésitez pas à appeler en toute confidentialité la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-GANG, soit le 1-800-659-4264. Prenez note que cette récompense est seulement offerte pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 28 décembre 2022. Donc, si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. Je tiens à remercier le SPAL et Jeunesse au Soleil pour leur appui. Les campagnes et récompenses du programme BOLO sont certes gratuites, mais elles requièrent beaucoup de planification et un désir certain d'innover en matière de sécurité publique. Alors, merci à nos partenaires. Je conclue avec un message pour M. Bourras. Monsieur Bourras, où que vous soyez, vous allez ressentir les effets de la campagne lancée aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs de source sûre que nos campagnes et récompenses rendent la vie des fugitifs excessivement compliquée, voire infernale. Vous vivez sur le qui-vive depuis près de 5 ans, sachant que vous pouvez vous faire appréhender à n'importe quel moment. Aujourd'hui n'est que le jour 1 d'un nouvel effort concerté, pan-organisationnel, émanant de la communauté, pour faire en sorte que vous fassiez face à la justice. Il n'y a donc qu'une bonne chose à faire. Prenez le téléphone, contactez un avocat et prenez des dispositions pour vous rendre aux autorités. Merci. Merci beaucoup, M. Langlois. Maintenant, je vais céder la parole à Mme Saint-Arnaud, directrice adjointe de Jeunesse au Soleil. Bonjour. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi Jeunesse au Soleil. C'est depuis notre création, en fait, en 1954, nos fondateurs travaillent en collaboration avec les policiers afin d'assurer la sécurité des jeunes qui participent à nos activités. Au fil des ans, nos fondateurs ont été très actifs au niveau de la prévention du crime à Montréal. De la création de l'organisme Tandem en passant par le développement de notre patrouille à vélo, notre intérêt envers la sécurité de nos concitoyens ne s'est jamais démenti. Dans les années 90, même notre directeur général était le président de la Société internationale des praticiens de la prévention du crime. C'est d'ailleurs depuis le début des années 90 que nous offrons des récompenses pour aider les corps policiers à résoudre des enquêtes. La première récompense que nous avons offerte était en lien avec le meurtre crapuleux d'une personne âgée, Mme Ada Burns. Un donateur qui voulait garder l'anonymat nous a contactés pour savoir s'il pouvait offrir une récompense afin d'aider les enquêteurs au dossier. Depuis, de nombreux corps policiers ont fait appel à ce service, dont le SPVM, la SQ, l'OPP et bien sûr le SPAL. Depuis sa création, notre programme de récompense a aidé à résoudre 26 enquêtes criminelles ou dossiers de personnes disparues et le montant total versé en récompense s'élève à 100 000 $. Depuis plus de 10 ans, nous travaillons aussi conjointement avec la Fondation Stéphane Chrétien qui nous offre son soutien financier pour nos programmes de prévention de la criminalité. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir participer à cette opération et espérons pouvoir rendre notre communauté encore plus sécuritaire. Merci. Sur une note... Fonctionne? OK. Sur une note un peu plus personnelle, tantôt quand j'ai vu Maxime et avec le programme BOLO, je disais comment que juste être les parents de la victime, savoir qu'il va y avoir une récompense pour trouver le suspect le plus rapidement possible. Mais je tiens à vous dire comme chef de police, mais surtout aussi comme membre de la communauté langloise, ça va faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Puis je savais aussi que Maxime, et ça je m'adresse plus à toi Anne, ça fait 15 ans que je suis impliqué dans Jeunesse au Soleil comme bénévole, mais aussi mes 3 enfants sont allés travailler à Jeunesse au Soleil au niveau de la patrouille à vélo. Et je sais que Maxime, toi aussi tu y vas, tu es dans une semaine de bénévolat complet. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, oui, c'est un partenariat plus institutionnel, mais en même temps, c'est un partenariat humain. Des organismes qui se connaissent très bien et avec Jeunesse au Soleil. Donc franchement, on est très content qu'il puisse avoir lieu aujourd'hui.
Mais dites-vous une chose, que ça fait des années que certains dirigeants sont avec Jeunesse au Soleil, puis ça ne cessera pas. Voilà. Je voulais juste donner une touche plus personnelle. C'est quelque chose, c'est des institutions qui ont énormément servi la communauté, puis ils vont continuer à le servir. C'est tout. On est maintenant rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Ça fait quand même 4 ans là, que la photo de M. Bourras circule. À quel point on est dans le néant par rapport à ses allées-venues? Est-ce qu'on a été en mesure de le localiser, peut-être par exemple à un endroit, il était trop tard? Est-ce que monsieur a encore de la famille au Québec et c'est pour ça qu'on pense qu'il pourrait être de retour ici sous une fausse identité? Qu'est-ce qu'on peut dire plus précisément là-dessus? Ce que je peux vous dire, c'est que il y a du monde encore qui le connaissent très bien ici. On a beaucoup espoir qu'avec cette campagne-là, on va être capable de raviver certaines informations, mais j'irai pas plus loin. Mais c'est pour ça qu'on se concentre dans le Grand Montréal, parce qu'on pense qu'il y a encore des informations qui vont ressortir tout prochainement, grâce à la campagne, qui vont nous remettre un peu sur les rails. Est-ce qu'il y avait un lien entre le suspect et la victime? Ils se connaissaient. Ils se connaissaient. Puis est-ce qu'on peut en savoir plus sur le potentiel mobile du crime? Dispute. Pas quelque chose de très gros, mais quand même, ils se connaissaient. Oui. Oui, dans ce genre d'affaires, ça dure depuis 5 ans, le suspect est potentiellement à l'extérieur du Québec, voire même à l'extérieur du Canada. Est-ce que vous menez une campagne ailleurs est-ce que vous ciblez des pays en particulier dans ce cas précis? Pour le moment, et c'est la manière dont on fonctionne toujours pour ce genre de dossier, avec des ramifications à l'étranger, on se concentre sur la ville où le crime a été commis, d'où le suspect vient, d'où la victime était, où la famille, les amis, ainsi de suite, le suspect se trouve toujours. Maintenant, si la question est, est-ce qu'éventuellement il pourrait y avoir une campagne à l'étranger, la réponse est oui. Oui, bonjour. J'aimerais savoir pourquoi maintenant? Pourquoi cette campagne-là est lancée maintenant, 5 ans après les événements? Jeff, tu veux-tu y aller pour ça ou tu veux y aller? Je peux définitivement, je vais laisser Jean-François répondre aussi, mais avec l'exercice qui a été lancé le 26 avril dernier à Toronto avec le Top 25, c'est le programme Bolo qui a sollicité l'appui du SPAL pour inclure ce suspect dans ce Top 25. Alors, c'est sûr que ça a été, l'élément déclencheur a été le programme Bolo en ce qui concerne ce qui se déroule aujourd'hui. Quand on a inclus Youssef Bourras dans le Top 25, initialement, comme numéro 6, il était ce qu'on appelait un dossier non actif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de campagne qui venait avec le dossier, il n'y avait pas de récompense qui venait avec le dossier. Aujourd'hui, on l'active. On vient faire pivoter le dossier vers un côté actif qui va faire en sorte qu'on déploie tous les moyens à nos dispositions pour faire en sorte que les citoyens sont aux aguets. C'est important de mentionner que l'élément déclencheur dans ce cas-ci, c'est le programme Bolo. Je peux renchérir, dans le fond, c'est effectivement, la dernière diffusion avait eu lieu en 2018 via l'échec au crime. Puis avec le lancement du Top 25, nous, on est au niveau de l'enquête qui a toujours été active en passant. On était rendu un petit peu à un point qu'on avait tout déployé pour localiser M. Bourras. Puis l'appel de M. Langlois a fait qu'on est allé de l'avant. Puis là, on aimait bien l'initiative d'amplifier la nouvelle recherche de nouveau. Donc, en quelque sorte, c'est pour réactiver le dossier. Effectivement. Qui est déjà actif, mais au niveau de la promotion et de la médiatisation. Je peux peut-être juste rajouter, il y a beaucoup de journalistes ici, puis ça fait 15 ou 20 fois qu'on lance ces campagnes. Puis si vous demandez l'une des raisons pour lesquelles, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans ce dossier, c'est notamment que vous soyez là. On vient un peu dépoussiérer l'attention, pas l'enquête, mais l'attention médiatique envers le dossier. Puis on vous remercie d'être ici, parce que c'est très important ce que vous faites. Mais traditionnellement, qu'est-ce qui va se passer quand un avis de recherche est lancé par un corps policier? C'est qu'il va y avoir beaucoup de couverture médiatique, beaucoup de gens vont la voir, mais dans les 24 heures, ça va complètement tomber. Alors ici, on parle d'une campagne de 5 semaines, au cours de laquelle des dizaines de milliers de dollars vont être dépensés. Et là, je ne parle même pas de la récompense. Alors, on va s'assurer que ça tienne pendant une période beaucoup plus longue.
Mademoiselle. Oui, je suis en arrière de la caméra. En fait, je me demandais quels éléments font en sorte que M. Bourras est classé 6e dans la liste des médecins criminels les plus recherchés? C'est une excellente question. Alors, le programme BOLO a un comité qui s'appelle le comité fugitif sur lequel les enquêteurs chevronnés de différents corps policiers canadiens siègent. Et le rôle de ce comité, c'est d'effectuer des recommandations au programme BOLO quant aux dossiers à couvrir, aux dossiers amplifiés, mais aussi la manière selon laquelle ils devraient être classifiés, ces dossiers. Alors, pourquoi est-ce qu'il est numéro 6? Écoutez, c'est un ensemble de facteurs, le crime en tant que tel, les circonstances du crime. Il y avait aussi un besoin c'est un programme canadien, alors il fallait équilibrer les choses en termes de partenaires policiers, régionalité, ethnicité, genre, ainsi de suite. Mais on parle d'un crime vraiment crapuleux ici. Selon les circonstances, c'est quelque chose, il n'y a aucun crime qui devrait être commis, mais celui-ci est particulièrement sordide. Oui, pourquoi cibler cette affaire en particulier? Est-ce que l'affaire piétine ou est-ce que c'est parce que vous avez des nouveaux éléments? C'est quoi l'objectif de cibler cette affaire? L'affaire ne piétine pas, mais comme Jean-François disait tantôt, on a mis beaucoup d'efforts d'enquête sur le dossier. Le dossier n'était pas fermé du tout. Mais si on peut avoir un appui additionnel au niveau médiatisation intensive, agressif de la part avec BOLO, mais c'est sûr, on va le prendre. C'est sûr qu'on va le prendre parce qu'on a vu qu'il y a des résultats très probants auparavant avec le programme BOLO et avec l'équipe Jean-François. On va prendre tous les outils nécessaires pour y arriver. Ça ne veut pas dire que ça piétinait. Ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'on a fait le tour de la question. On cherche et on va continuer à chercher. Mais avec cette médiatisation, on est convaincu qu'il va y avoir quelqu'un qui va prendre la parole et qui va nous mettre au bon endroit, au bon moment pour l'attraper. Est-ce qu'il y aurait des raisons de croire que le suspect se trouverait sur le territoire ici? Les raisons exactes, non, oui, non, non, oui. C'est pas pour rien qu'on fait une stratégie Grand Montréal, parce qu'on pense qu'ils sont en environnement. Des personnes qui le connaissent très bien pourront parler. Il y a des gens autour qui sont pas loin qui pourraient parler. Et on veut qu'ils parlent. Dans ce genre de campagne-là, on s'attend à avoir à peu près combien de personnes qui vont contacter les autorités pour donner des informations? Oui, alors le programme BOLO ne reçoit pas les signalements, comme je le disais tout à l'heure, c'est les policiers qui les reçoivent. Et nous, on ne veut pas voir les signalements, c'est des conversations qu'on n'a pas avec les policiers, mais l'une des choses qu'on demande, c'est toujours le nombre de signalements qui entrent pour pouvoir mesurer la réussite de nos campagnes. Alors, je peux vous dire qu'une campagne comme celle-ci, de manière générale, sans commenter sur des dossiers passés, je vous dirais que ça peut osciller entre 20 et 50 signalements qui vont entrer. Bon, il y a toute la gamme. Il y en a qui... ils sont tous enquêtés, habituellement. Je ne vais pas parler pour les policiers, mais ils sont tous enquêtés, selon ce que j'ai compris. Mais le message est, si vous pensez savoir quelque chose, vous n'avez pas besoin de savoir quelque chose. Si vous pensez savoir quelque chose, le mot d'ordre que j'ai toujours entendu de la part de nos partenaires policiers, c'est « appelez-nous ». Et pas juste « appelez-nous », mais vous pouvez le faire d'une manière complètement confidentielle. Alors, ça vaut la peine. Puis là, il y a un incitatif financier récompense jusqu'à 50 000 d'offerte. Alors, ça vaut d'autant plus la peine. Pas d'autres questions? Juste en anglais plus tard, ça serait clair. Oui. Précision sur, je pense qu'il y avait des témoins de la scène, entre autres la copine de la victime. Est-ce que les personnes qui ont assisté, qui ont été témoins d'une façon ou d'une autre collaborent dans le dossier? Je vais laisser JF. Oui, effectivement, ça collabore. Il y avait du monde, des témoins sur place. Toutes les dernièrement, au cours des dernières semaines, ils ont été relancés aussi, ils ont été communiqués, puis il y a un lien qui est assuré au niveau des victimes et de la famille de la victime surtout. Oui. Si ça ne fonctionne pas dans les prochaines semaines, est-ce que le programme BOLO prévoit augmenter la somme ou dévoiler de plus en plus des campagnes de pub? Est-ce qu'on prévoit augmenter? Faut que tu dises oui. Est-ce qu'on prévoit augmenter? Ça a été fait par le passé. Dans d'autres dossiers. Je peux pas... Bonne réponse. Puis, est-ce qu'on peut
Moi, ce que je désire, c'est que Youssef Bourras soit appréhendé au cours des prochaines semaines. C'est ce que je désire, puis ça s'est déjà vu. Mais le message, et le directeur d'Agar sera content de l'entendre, c'est que nous, on accompagne nos partenaires policiers jusqu'au bout. Alors, puis, quand il y a des dizaines de signalements qui entrent, disons, sur quelques semaines, ça demande quand même, selon ma compréhension, des démarches d'enquête qui peuvent prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, cette campagne va durer 5 semaines. Puis, c'est pas parce que vous n'allez pas la voir dans votre réalité quotidienne par la suite qu'elle s'est complètement estompée. Elle va continuer de vivre, puis il y aura possibilité de lancer une phase 2 à un certain moment, avec un ajustement au niveau des endroits qui sont ciblés et la récompense au besoin. Mais on est quand même assez acharné et assidu sur le service gratuit, mais service qu'on offre aux services policiers. Est-ce que 5 ans après les événements, on peut encore considérer M. Bourras comme un suspect armé et dangereux? Bonne question. Je dirais oui. Oui. Tout à fait. Vous aviez des questions en anglais? Yes, I'm just wondering, has the investigation hit a wall? Is that why we're doing this today? Not a wall, but we were trying to see how we can go further. And the proposal from the Bolo organization came on time, just came on the right time. And we think that we have I don't know how to say it. Wait a minute. Give me 1 second. We think we're going to do some progress with this program, with the mediatization of this program, and we think that some people around Montreal knows exactly where he is, and we are hoping that they're going to be able to talk. So no, we didn't hit the wall, but we were trying to see other avenues, other ways to be able to put pressure on him, and Bolo is one of the techniques that we're going to use. Just wondering. If you want me, I can add something to that. And everything Chief Dagger just mentioned is very accurate. One of the criteria of the Bolo program for a case to be amplified is that the investigation must still be active, but the police service must have run out of fresh leads. I say fresh leads. So even if there are thousands of people wanted in Canada on Canada-wide warrants, police services apprehend the vast majority of the people they're looking for. And that's important to understand. But some of these cases are going to be more complicated. Sometimes it's because there are international ramifications, because the suspect is really good at hiding, because he's getting help, and things like that. So the Bolo program is not going to launch an amplification campaign on day one of a wanted notice having been released. Not on week 2 either, because the police service is still actively working fresh leads. 2 months, 12 months, 2 years, 4 years later, yes, but it has to be appropriate for the police service for us to intervene as well. Just wondering, are there people in Greater Montreal who would know where he is, and are they at risk of getting in trouble if they don't offer up certain information? We don't know if they're in trouble, but we are convinced that some of the people around Montreal know where he is. But we don't know if they're in trouble. Maybe they're close friend to him. Maybe it's some people that already dealing with him for many years. They know exactly what he did, but they don't want to talk. What we're trying to do is make them talk, because we need them. Can somebody just recap the events as is, what happened, what year, and exactly what is looked for? GF, en anglais, tu veux que je fasse? Actually, it was in October 2017, on the 15th of October, at around 6 o'clock at night. And the victim and the suspect were on Sainte-Foy Boulevard in Longueuil. And there was a conflict between them. And when there was gunshots fired, and the victim died. That's main resume of the case, but actually it's basically that. So what are the accusations that the suspect is facing? Murder, first degree. Yep. Just wondering, one more question. How close have you guys gotten to actually being able to arrest him? I mean,
Are you I'm on not his- going to answer that. So And I think my guys on the left going to say the same thing. Sorry. No, because I want to keep it very, very close, because we think that with this program, with this what we're doing today, we have a good chance to catch him. So less I can talk about the investigation, better it is for everybody. If I could talk, I will. But after the arrestation, we give you more details. And what can people expect in terms of information, billboards? What's going on with that? So there's going to be 7 billboards going up as of today in the greater Montreal area. About half of them on the South Shore, Longueuil, Saint-Lambert, we're talking main highways. Also, there's going to be a massive, I shall say, digital campaign, including Google, Facebook, and Instagram, that is actually launching as I speak. So we're talking millions of advertisement impressions. And there's a phone number to call, but I guess, can people just call 911 if you know, they don't know the number and they have certain information that they want to offer up? Absolutely. Est-ce que c'est terminé pour les questions? Parfait. Une dernière. Oups, excusez. Si vous pouvez répondre à ça, mais pour qu'un jeune homme d'à peine 20 ans à l'époque puisse rester en cavale pendant quand même un bon 5 ans, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des liens avec un réseau criminel qui l'appuierait dans sa cavale, dans ses démarches d'échappée aux forces policières? Non, je ne pourrais pas répondre à ça. Malheureusement, je ne pourrais pas y répondre, mais parfois vous êtes relié à un réseau criminel, parfois vous ne l'êtes pas, et vous pouvez rester en cavale quand même. Oui, c'est la fin de cette période de questions. On vous remercie grandement de votre présence, c'est vraiment apprécié. Je vous remercie au nom du SPAR, de Bolo, de Jeunesse au Soleil, mais surtout de la famille de la victime, qui pour eux, ce qu'on fait aujourd'hui est super important. Merci et bonne journée.